Dans ma précédente vidéo, je vous montre comment automatiser ChatGPT et Notion avec l'outil Make. Eh bien, j'ai reçu des demandes pour expliquer comment est-ce qu'on crée la base de données sur Notion. Alors dans cette vidéo, ce que je propose, eh bien, c'est qu'on voit de façon très simple un tuto rapide sur Notion pour pouvoir créer une base de données. On ne va pas parler de ChatGPT, mais on va parler de Notion pour savoir comment est-ce qu'on va pouvoir créer cette base de données simplement. Mais juste avant, tu vas évidemment avoir besoin d'un compte Notion. Si tu n'as pas encore ton compte Notion, tu peux en créer un gratuitement en allant dans la description de la vidéo et là tu trouveras le lien pour aller sur Notion et en cliquant sur le lien, tu pourras cliquer sur le bouton Essayer Notion afin de créer un compte gratuitement et faire tout ce que je vais te montrer dans cette vidéo et dans les prochaines que je diffuserai. Pour t'inscrire gratuitement, c'est très simple, tu rentres ton adresse email, tu cliques sur Continue avec une adresse email et là ils vont t'envoyer un code d'inscription à ton adresse que tu n'auras plus qu'à rentrer et ça va te permettre de créer automatiquement un compte en quelques secondes. Ok, revenons maintenant sur Notion. Tu vas avoir du coup ton espace Notion comme celui-ci et je vais créer en fait une nouvelle page. Donc dans la zone private, ici il y a un bouton plus pour créer une nouvelle page. Je vais cliquer sur le bouton plus et ça permet de créer une nouvelle page à laquelle tu vas pouvoir donner un nom. Et dans mon cas par exemple, j'avais appelé cette page Facebook Ads, Flow Facebook Ads, pardon. Flow Facebook Ads que j'avais appelé démo dans le logiciel, j'avais fait une duplication, mais comme si on repartait de zéro. Et là, en fait, comme tu peux le voir, il y a plusieurs choix. Tu peux créer une page de texte dans laquelle à l'intérieur tu pourras mettre plein de choses. Alors, je ne vais pas faire un tuto complet sur Notion. Je vais uniquement te montrer comment créer la table pour répondre à la question des personnes qui me l'avaient demandé. Si vous voulez que je vous crée un tuto de Notion beaucoup plus détaillé, beaucoup plus complet, dites-le moi également en commentaire de cette vidéo et je le ferai. Ce n'est pas l'objectif principal de cette chaîne YouTube, mais si vous êtes nombreux à me demander d'aller plus loin sur Notion, je le ferai avec plaisir et on créera une playlist spéciale pour ça. Donc tu peux créer une page vide ou alors tu peux, comme tu peux le voir en tout, créer des databases. Et en l'occurrence, Flow Facebook Ads, c'était une database. Et là, ce que tu vois en dessous, ce sont des formats d'affichage de ta base de données. Tu as le format table, le format tableau, le format liste, etc. Donc pour créer une base, il suffit de cliquer sur table. Et là, tu vois ici, tu as la table qui commence à se créer. Et soit tu peux créer une table en fonction d'une vue existante, en fonction d'une table qui existe déjà, ou alors tu peux créer sur New Database à droite pour créer une nouvelle base de données. Moi, je vais créer sur New Database. Et là, il me crée automatiquement deux colonnes, la colonne Name et la colonne Tags. Et donc, en l'occurrence, ici, c'est là où tu vas pouvoir ajouter des propriétés à ta table. Comme tu peux le voir, il m'a créé Name qui est là une propriété. Si je fais Edit, je vais pouvoir voir effectivement la propriété ici. Hop. Et Tags qui est une propriété, ce qu'on appelle multi-select. Multi-select, c'est qui te permet de créer plusieurs options. Et si je fais Edit Property, je peux ici ajouter des options. Par exemple, je peux mettre le tag 1, tag 2, tag 3. Imaginons que j'ai trois tags, trois étiquettes dans lesquelles je trie par exemple les éléments. Et bien là, je vais pouvoir sélectionner ensuite tag 1 et 2 par exemple. Et puis cette ligne-là, alors je n'ai pas mis de nom, mais je vais mettre objet 1. Ici, je vais mettre objet 2 par exemple. Et je vais dire que l'objet 2, c'est le tag 3 seulement. Voilà. Ensuite, pour ajouter des propriétés, c'est extrêmement simple. Tu cliques ici sur le bouton plus. Et là, il te demande de choisir quel est le type de propriété. Est-ce que c'est une propriété texte, une propriété nombre, une propriété select? Select, c'est comme le choix multiple, sauf que tu ne peux en choisir qu'un à la fois. Si je mets plusieurs options, par exemple ici, admettons que ce soit une taille, je mets S, M, L, XL par exemple, voilà, et que j'appelle ma propriété taille. Voilà. Du coup, quand je suis dans ma table, je peux choisir une seule. Si je ne peux pas en cliquer deux en même temps. Select veut dire qu'il n'y a qu'une seule proposition possible. Multi-select, comme tag, je peux en sélectionner plusieurs. Tu as statut, qui est déjà préparé, où là, il te propose Not Started, In Progress et Done, et tu peux tout à fait modifier l'étiquette. En cliquant dessus, tu peux mettre en français, si tu veux, par exemple, non démarrer, voilà. In progress, je veux plutôt qu'il s'appelle en cours, par exemple. Et puis, done, je veux qu'il s'appelle fait. Voilà. Tu as ensuite des propriétés de date, de personne, de fichier, de case à cocher. Tu peux mettre une URL, email, enfin bref, tu as ici toutes les données. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir créer ta
table où quand tu ajouteras une nouvelle ligne, eh bien, tu pourras choisir ensuite bien les éléments que tu vas pouvoir mettre en fonction de ce que tu veux renseigner. Voilà comme dans un tuto extrêmement simple, rapide pour la création d'une database. Il y a énormément de choses que je pourrais dire sur la création des templates, enfin l'utilisation des templates pour les databases. Ça, c'est un truc incroyable. Si je te montre par exemple ici, eh bien, mon pipeline YouTube, eh bien, j'utilise des modèles. Par exemple, ici, tu vois, je peux créer une nouvelle vidéo Révolution IA et du coup, ça me crée automatiquement une nouvelle vidéo avec le type vidéo YouTube, le statut ID sur la plateforme de diffusion et automatiquement, j'ai ici eh bien, mes éléments préparés. J'ai ici la zone pour message de la vidéo, intro, contenu, brainstorming, note du contenu, partie 1, partie 2, partie 3, appel action, vidéo écran de fin, description de la vidéo. Voilà, et là, boum, j'ai comme ça automatiquement un modèle où à chaque fois que je crée une nouvelle vidéo, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre mes informations. Et tu peux évidemment faire évoluer ce modèle. Voilà pour ce rapide tutoriel. J'espère que ça aide les personnes qui avaient besoin eh bien, d'une explication un petit peu plus claire de comment est-ce qu'on crée une database. Et s'il y a besoin d'autres informations par rapport à ça, eh bien, faites-le moi savoir et je créerai une formation plus complète sur l'utilisation de Notion. D'ailleurs, votez, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse que je crée pour vous une formation sur Notion? Et en attendant d'avoir votre retour, belle fin de journée et à très bientôt.